Que de chemin parcouru depuis 2017. J'entends encore vos slogans de campagne. Il faut en finir avec le vieux monde. Il faut remettre les Français au cœur de la politique. Les Français attendent que les pratiques de leurs responsables politiques deviennent plus représentatives, plus responsables et plus efficaces. Monsieur le Premier ministre, avez-vous objectivement l'impression d'avoir atteint ces objectifs? J'entends les retraités, les automobilistes avec les 80 km/h, certains de vos députés, les conseillers départementaux et bien d'autres, tous déçus. J'entends ces gilets jaunes, des familles qui n'ont jamais manifesté, mais qui ne supportent plus l'augmentation des carburants et des taxes. Ces familles qui travaillent, qui sont à découvert le 20 du mois. Et puis ces maires qui ont perdu leur liberté d'agir, qui ont des budgets en baisse, mais qui restent responsables de tout, même des catastrophes. Ces maires écœurés qui ne veulent pas renouveler leur mandat en 2020. Vous entendez, Monsieur le Premier ministre, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. De plus en plus, nous avons l'impression d'être tous ensemble dans un avion. Le président et vous, Monsieur le Premier ministre, enfermés dans le cockpit. Les Français, tous passagers. Aux commandes, vous luttez pour ne pas perdre de l'altitude. Mais rien n'y fait. La croissance est en berne, le chômage reste au même niveau, la balance du commerce extérieur est toujours négative, les dépenses de l'État augmentent, le sentiment d'insécurité persiste. La porte est close. Vous ne répondez plus aux passagers qui s'inquiètent. Vous envoyez pourtant par moments vos chefs de cabine, comme Madame le ministre de la Cohésion des Territoires pour nous dire que tout va bien, ou le ministre de l'Intérieur pour vérifier que nos ceintures sont bien attachées et que personne ne bouge. Même votre ancien Premier ministre de l'Intérieur l'a compris et il a pris son parachute. Alors juste une question. Quand allez-vous comprendre que vous n'y arriverez pas seul? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Rassurez-vous, c'est ma dernière intervention. Mesdames et Messieurs les sénateurs, il n'y en a plus après, vous avez raison, Monsieur Karoutchi. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je vais essayer de répondre concrètement à votre question, en particulier sur le malaise des élus locaux. Vous avez tout à fait raison. Ne croyez pas, et je ne crois pas avoir entendu dans les propos du Président de la République hier, que nous ne comprenions pas la situation et que nous ne la percevions pas aussi bien que celle que vous décrivez. La vérité, c'est que nous sommes dans une situation où les élus locaux se trouvent, pour bien des sujets, dans des situations d'impasse et d'impuissance par rapport à ce qu'ils voudraient faire. Dans une situation d'impasse sur la transition écologique, dans une situation d'impasse sur les transports, dans une situation d'impasse sur la désertification médicale, dans une situation d'impasse, je l'ai vécu dans ma propre commune, sur le haut débit. Et que croyez-vous que le gouvernement fait ? Le plan 3 milliards d'euros sur le haut débit qui seront déployés pour faire en sorte qu'en 2020 et 2022, et là ce ne sont pas des vaines promesses, c'est la réalité des choses et ce sont des actes concrets. La fin du numerus clausus à la perspective de la rentrée pour faire en sorte qu'il y ait plus de médecins sur les territoires et le déploiement sous des formes nouvelles de médecins dans les territoires. Alors oui, on ne résoudra pas tout en quelques instants, en quelques mois, parce qu'il y a des réformes structurelles qui sont menées par ce gouvernement et c'est sans doute, excusez-moi de vous le dire, parce que ces réformes structurelles n'ont pas été faites avant que nous sommes dans la situation que vous décrivez et que vous décrivez fort justement. Alors nous prenons notre part de responsabilité. Le Sénat d'ailleurs l'a fait sur un certain nombre de textes en votant des propositions qui avaient été portées par cette majorité. Et c'est une bonne chose quand on peut se retrouver. Et vous me permettrez enfin, Monsieur le sénateur et Monsieur le Président, de vous dire quelque chose de ce que je perçois de la situation du moment et de l'attention qu'on doit porter à la situation du moment et le climat qui règne aujourd'hui sur les territoires et au niveau national à l'endroit des élus locaux et des élus de la nation. Il n'est pas acceptable qu'on insulte, qu'on intimide ou qu'on menace des élus locaux comme des élus de la nation. Il n'est pas acceptable que l'on voit fleurir sur des réseaux sociaux des appels à la haine, des appels à la destruction. C'est valable à la fois pour les élus locaux et les élus nationaux. Et moi, je pense que quand on attaque les élus locaux comme les parlementaires, de la majorité ou de l'opposition, les élus locaux comme les élus nationaux, c'est la République qu'on attaque et c'est elle qu'il faudra défendre, au-delà des mesures qu'il faudra faire et prendre pour répondre aux angoisses de nos concitoyens. Je vous remercie.